Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons aborder le sujet de la réintroduction des aliments auxquels vous avez eu ou vous avez peut-être encore des intolérances. Bienvenue à vous sur ma chaîne de conseils dédiés à toutes les personnes qui souhaitent apporter plus de sérénité et de vitalité dans leur quotidien de manière naturelle. Je suis Mariette Biernacki, je suis naturopathe, coach et magnétiseuse, ayant moi-même souffert d'intolérance alimentaire pendant plus de 3 ans et aujourd'hui guérie, j'accompagne à mon tour les personnes qui souffrent d'intolérance alimentaire et qui souhaitent aller sur ce chemin de la guérison également et pouvoir à nouveau remanger de tout. Je vous propose cela à travers des accompagnements pour pouvoir rétablir votre terrain en profondeur et ne pas juste éliminer l'aliment qui vous cause une intolérance, parce que peut-être que si vous l'avez déjà essayé, vous avez vu que vous éliminez de plus en plus d'aliments et qu'en fait vous ne guérissez pas, vous devez toujours pallier au problème en évitant l'allergène, ce qui n'est pas du tout une solution sur le long terme. Ma conviction aujourd'hui, c'est que si vous avez une intolérance au gluten par exemple, et surtout en plus si vous avez digéré le gluten par le passé, c'est que votre intolérance n'est pas là aujourd'hui parce que vous avez mangé du gluten, mais parce qu'il y a quelque chose dans votre corps qui s'est déréglé pour tout un tas de raisons, qui peuvent être même émotionnelles, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose que l'on creuse lors des accompagnements, ce pourquoi aujourd'hui cet aliment vous pose problème. Mais l'allergène n'est pas la cause, l'allergène est le symptôme. Donc c'est vraiment ce que l'on voit ensemble lors des consultations, comment rééquilibrer le terrain pour que la base de la vie, à savoir l'alimentation, redevienne un panel large pour vous. Donc si ça vous intéresse de rééquilibrer en profondeur votre corps et d'entamer cette démarche avec moi, je vous mets toutes les informations sur mes accompagnements. Donc je vous trouverai tout ça dans la barre d'informations, je vous laisse aller voir si ça vous intéresse. Dans mes précédentes vidéos, je vous ai expliqué comment reconnaître que vous avez une intolérance alimentaire, est-ce qu'il faut faire un test, est-ce qu'il faut pas en faire, etc. Ça, c'est déjà quelque chose qu'on a visionné. Je vous remets la playlist des intolérances alimentaires là-haut si vous voulez aller visionner ces vidéos-là par la suite. Donc ce qu'on aborde dans la vidéo aujourd'hui, c'est comment réintroduire ces intolérances alimentaires. Ce sujet, je l'ai jamais vu sur YouTube, je l'ai jamais vu, j'ai vu très peu de personnes aborder ce sujet-là et c'est tellement dommage. C'est tellement dommage parce que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont des intolérances et de plus en plus de personnes qui croient que ça va être éliminé à vie, ces aliments-là. Et c'est moi-même ce que j'ai cru au début quand j'ai eu des intolérances alimentaires. Je me suis dit mais non, mais ça veut dire adieu les gâteaux, adieu les repas en famille où je suis pas obligée de ramener ma boîte, etc. Donc c'est très frustrant. Enfin moi j'étais vraiment triste quand j'ai cru ça. J'étais bien décidée à ne pas me résigner et j'ai bien fait puisque ça m'a permis de guérir. Je pense que quand on n'y croit pas non plus, on ne peut pas vraiment s'investir pour cette cause-là. C'est pour ça que j'ai à cœur de vous passer ce message aujourd'hui qu'on peut guérir. Et je vais vous donner dans cette vidéo mes conseils pour pouvoir réintroduire les aliments une fois que vous êtes en phase de guérison, que vous avez déjà fait un travail de rééquilibrage en profondeur de votre corps pour pouvoir réintroduire les aliments. Donc déjà, ce que je vais vous inviter à faire, c'est de temps en temps, pendant votre phase de guérison, de faire des petits tests. Parce que, à moins que vous ayez une allergie très sévère à un aliment et vous risquez un œdème mortel, là bien évidemment c'est vers un allergologue qu'il faut vous tourner. C'est pas grave de manger un aliment auquel vous êtes intolérant, c'est pas grave, c'est juste très inconfortable et je sais aussi pour être passé par là, que ça peut durer vraiment des semaines parfois, la conséquence d'un seul repas où vous avez mangé un truc où vous êtes intolérant. Donc je connais ces conséquences-là, donc je sais très bien que c'est pas juste vous manger et puis ça vous fera pas grand-chose. Non. Mais cependant, ça peut être intéressant pendant votre phase de guérison de faire un petit test pour voir là où vous en êtes. Donc je vous dis pas de manger un gros plat de pâtes si vous êtes intolérant au gluten, parce que si jamais ça passe pas bien, c'est aussi une question de quantité. Peut-être qu'au début c'est une petite quantité que vous allez tolérer, mais refaites des petits essais de temps en temps. Et vous allez voir que pendant cette phase de guérison, vous allez améliorer votre capacité à résister. Peut-être qu'avant, vous alliez avoir instantanément une diarrhée. Alors que peut-être après vous aurez des selles un peu plus molles que d'ordinaire le lendemain. Peut-être qu'avant vous alliez avoir systématiquement le nez qui coulait tout de suite, les yeux qui piquaient, alors que peut-être que vous aurez là des glaires un petit peu dans la gorge, mais un petit peu plus tard, ou alors ça va être plus léger. Voilà, ce sera tous ces petits symptômes-là qui vont être un peu plus légers. Et pourquoi pas d'ailleurs tenir un petit journal dans lequel vous allez noter vos intolérances alimentaires et noter les jours où vous mangez les choses, est-ce que vous avez des symptômes, et ça vous permettra de tracer aussi où vous en êtes dans votre guérison. Donc ça peut être chouette de faire ça.
Donc souvent, ce qui est conseillé lorsqu'on en parle, et comme je vous ai dit, on n'en parle pas souvent, mais souvent ce qui est conseillé pour une intolérance, c'est de faire une éviction pendant un certain nombre de semaines et de réintroduire progressivement l'aliment. Ce que je constate, c'est que souvent ça marche pas, ou tout du moins ça marche peut-être chez certaines personnes, mais ceux que je vois en consultation, en tout cas, ça va pas marcher chez eux. Pourquoi? Parce que tout simplement, la cause n'a pas forcément été rééquilibrée. Hein, il y a un travail central à faire sur vos organes de digestion, notamment votre foie, votre estomac, etc. Si ce travail-là, il n'est pas fait, alors vous allez remanger de l'aliment et le taux d'anticorps à l'aliment va remonter. Pourquoi vous pouvez moins réagir après à un certain temps d'éviction aussi, hein, c'est parce que comme je l'explique dans les vidéos sur les symptômes des intolérances alimentaires que je vous remets là-haut, le taux d'anticorps à cet aliment dans votre sang, il diminue avec les semaines. Donc forcément, la réaction immunitaire va être plus douce, entre guillemets, quand vous remangez pour la première fois de l'aliment. Mais après, l'inflammation peut remonter si vous en remangez trop régulièrement, alors que la cause profonde n'est pas traitée. Il y a un juste équilibre à trouver. Ce que je vous conseille, hein, c'est vraiment de mettre en place déjà des choses pour rééquilibrer notamment un travail central sur l'estomac. Ça fait vraiment partie du cœur de mon accompagnement sur les intolérances alimentaires. Faire en sorte de réétablir un fonctionnement correct et efficace de votre estomac, de votre pancréas, de votre foie. Une fois que vous allez être justement dans cette phase de guérison, vous voyez que vous tolérez de mieux en mieux certains aliments, même si vous avez peut-être encore des symptômes. On entend souvent hein, de mettre en petite quantité. Alors oui et non. C'est-à-dire que écoutez-vous. Écoutez-vous, il n'y a pas de miracle. Je vais vous donner ici l'exemple de mon cas personnel. Lorsque j'ai réintroduit les aliments après avoir évincé les aliments auxquels j'avais des intolérances. Donc il faut savoir que j'avais énormément d'intolérances alimentaires et de manière très forte aux œufs, au lait et au gluten. Mais bon, il y avait d'autres aliments, mais on va dire que c'était vraiment ceux qui me posaient le plus de problèmes. Lorsque j'ai réintroduit ces aliments-là, déjà ça m'a fait du bien parce que j'étais frustrée dans mon alimentation. J'étais très frustrée, ça faisait 3 ans, hein, donc je commençais à en avoir marre. De voir les autres manger certaines choses aussi, même si sur le moment j'arrivais à le dépasser parce que mon envie de guérir était plus forte, et mine de rien j'avais une frustration accumulée. Et pour être très honnête avec vous, lorsque j'ai commencé à manger du gluten, j'en ai mangé et remangé encore. Et ça m'a fait du bien. Parce que oui, j'avais des symptômes, mais mon corps ne s'emballait plus comme avant. C'est-à-dire que j'avais pas une énorme inflammation qui montait, ou après j'étais crevée, etc. Non, ça me faisait plus ça. Oui, j'avais un peu le nez qui coulait. Oui, mes selles étaient un petit peu plus pâteuses, etc. Oui, c'est vrai. Mais je voyais que la réaction ne s'emballait pas. Et surtout, j'en avais un besoin. C'est-à-dire que j'avais perdu du poids, de l'énergie, des minéraux, parce que quand il y a beaucoup d'intolérance alimentaire, vous réduisez votre palette alimentaire, et au bout d'un moment, vous manquez aussi de diversité. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on mentionne peu, mais finalement, chaque aliment a son intérêt nutritionnel, et votre corps, il sait que pendant 3 ans, il n'en a pas eu de celui-là, alors il en a peut-être bien besoin des nutriments qui sont dedans. Alors, en tout cas, pour ma part, ça a été ça. J'ai vu que mon corps était capable de les tolérer, que j'avais des petits symptômes, et je voyais que plus j'en mangeais, plus en fait mon corps, je pense avec le recul aujourd'hui, qu'il puisait des nutriments dont il avait besoin et dont il était carencé et qui lui permettaient de reprendre de l'énergie pour remettre en marche les organes. Voilà. Et donc, remanger des aliments où j'étais un petit peu intolérante tout en continuant bien sûr en parallèle mon protocole de rééquilibrage. Ça, je ne l'ai pas arrêté tant que ça n'a pas été 100%. Ok ? Eh bien, j'ai continué vraiment ce processus en réintroduisant un aliment, puis l'autre. Et il y avait aussi toute la croyance, et ça c'est le point suivant sur lequel je veux arriver, c'est que au départ, j'avais de la culpabilité à manger ces aliments même s'ils me faisaient du bien. Pourquoi? Parce que mon cerveau avait intégré le fait que gluten égale mauvais pour moi. Mon cerveau avait intégré le fait que le lait était mauvais pour moi, parce qu'à un moment ça l'était effectivement. Et c'était pas une blague, quoi, j'étais vraiment malade. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est le cas aussi. Donc même si parfois il peut y avoir de l'incompréhension de l'entourage, vous n'avez pas à manger des aliments qui vous font du mal sous prétexte que oh, ça va pas vous faire grand-chose. Voilà, j'insiste sur ce point. Hein. C'est vous qui êtes aux commandes. Lorsque vous avez réintroduire des aliments, peut-être aurez-vous aussi de la culpabilité ou de la peur à l'idée de les remanger par rapport au fait que par le passé, ils aient été mauvais pour vous. Et ça, je l'aborde vraiment avec vous aussi, si vous le souhaitez, dans l'accompagnement pendant la guérison des intolérances. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez mieux physiquement, que vos organes commencent à pouvoir redigérer, eh bien, on voit comment faire en sorte que pour vous, dans votre système de croyance, dans votre système de pensée, cet aliment redevienne un aliment
normal, un aliment comme les autres, parce que ça peut, au bout d'un moment, en fait, vous allez somatiser peut-être l'intolérance, même si au début elle était peut-être bien réelle. Maintenant, comme vous avez peut-être intégré que cet aliment est mauvais, peut-être que vous allez pouvoir vous dire là j'ai mangé du gluten, ah j'ai ça, ah c'est peut-être le gluten. Et parfois en fait ça n'a rien à voir, ça peut être autre chose. Ne pas tout mettre non plus sur le dos des aliments quand vous allez les réintroduire. Il n'y a pas que ce qu'on mange qui fait notre santé, hein. Même si l'alimentation elle est mise aussi sur un piédestal aujourd'hui, elle est importante. Mais le système de pensée, il l'est tout autant, et je peux vous assurer, plus j'avance dans ma pratique, plus je me rends compte, le système de pensée et nos pensées au moment où on fait une action ont tout autant, si ce n'est bien plus d'importance en fait, que l'action que l'on fait en elle-même. Avec quelle intention faites-vous les choses? Donc c'est pareil au niveau de la réintroduction des aliments une fois que votre corps va mieux. Avec quel état d'esprit mangez-vous les aliments que vous mangez? Ah, en avez-vous peur? Est-ce qu'ils vous font peur? Est-ce que vous avez peur de retomber malade? Est-ce que vous avez peur de réirriter votre intestin? Qu'est-ce que vous vous dites en fait quand vous mangez cet aliment? Je vous invite à vous poser la question, ça peut être intéressant pour pouvoir entamer ce cheminement. Mon conseil suivant, ce serait de réintégrer ces aliments lorsque vous êtes tranquille, lorsque vous êtes détendu, par exemple en vacances ou chez des gens que vous aimez bien. Je vous conseille vraiment pas de le faire lorsque vous êtes dans le rush le midi au boulot par exemple. C'est sûr que si ça fait plusieurs mois que vous n'avez pas mangé de gluten et que entre deux réunions vous avalez un sandwich, je suis pas sûre que ça passe. Après vous pouvez essayer, encore une fois, moi je vous donne des conseils, vous êtes pleinement libre de faire vos expériences par vous-même. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que l'estomac, pour pouvoir bien fonctionner, comme je vous l'ai dit, il a un rôle central dans la guérison, eh bien il a besoin d'avoir un mental calme. Si le mental est agité, que le système nerveux est en mode lutte ou fuite, que vous avez quelque chose qui vous stresse, eh bien votre corps met l'énergie à la lutte, à la fuite, et du coup à cette potentielle cause de danger pour vous, même si elle est peut-être hypothétique, je ne sais pas. Et il relègue au second plan, au niveau de la priorisation, la digestion. Et donc votre estomac, votre foie, votre pancréas, tout ça vont générer moins d'enzymes, moins de sucre digestif pour digérer, et alors là vous pouvez avoir beaucoup plus de ballonnement ou autre que d'habitude parce que votre estomac n'est pas prêt. Donc encore plus s'il s'agit d'un aliment dur à digérer pour vous, alors c'est pas le moment de le réintroduire. Je vous conseille plutôt de le faire dans un moment où vous êtes serein, à l'écoute de votre corps, en vacances par exemple, et avec des gens aussi avec qui vous vous sentez bien, qui vont pas vous juger, qui vont pas essayer de vous faire manger plus de l'aliment en question, vous dire allez reprends un petit bout, etc. Écoutez-vous, allez-y à votre rythme. Comme je vous ai dit, si vous avez envie de tout réintroduire d'un coup, vous avez droit. Si vous avez envie d'y aller à votre rythme, vous avez le droit. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Des fois j'entends des conseils du type réintroduire une semaine ça, puis une semaine ça. Si derrière vous avez vraiment fait le travail de rééquilibrage de votre corps, c'est pas nécessaire, c'est pas forcément nécessaire. Si vous en sentez le besoin, sentez-vous libre, mais je constate que c'est pas forcément nécessaire. Donc mon conseil suivant pour réintégrer les aliments auxquels vous étiez intolérant pendant la fin de votre phase de guérison, eh bien ça va être de sacraliser un petit peu le moment. C'est-à-dire prendre un moment pour vraiment célébrer en fait ce renouveau, cette guérison. Tout simplement, pour rendre ça un petit peu plus concret, moi je sais que c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait. Le sentiment que moi je ressentais à ce moment-là de remanger certains aliments, c'était la culpabilité. Je me disais, bah oui, mais voilà, si j'ai encore des symptômes, c'est de ma faute, c'est parce que j'ai remangé du gluten, etc. Voilà, je me racontais une petite histoire comme ça, qui m'a, je pense, pris quelques mois du coup de plus pour guérir. Quand je vous dis l'importance du schéma de pensée. Mais voilà, c'est ok, encore une fois, on a tous des schémas de pensée limitants, c'est humain et c'est normal. Mais du coup, en pouvant mettre le doigt dessus, vous allez pouvoir en prendre conscience. C'est la première étape pour le modifier. Et donc, par exemple, lorsque j'ai commencé à pouvoir réintroduire ces aliments, eh bien, moi j'adore les cookies, c'est un de mes gâteaux préférés. Et donc, j'ai été me prendre un cookie avec un chocolat chaud, avec de la chantilly dessus, vous voyez, ce genre de choses, où il y avait à peu près toutes les choses auxquelles j'étais intolérante précédemment. Et j'ai vraiment sacralisé ce petit moment. Je l'ai pris toute seule en fait en allant, voilà, moi j'habite Lille, donc j'ai été à Lille tranquillement me prendre ça en regardant les gens passer, voilà, en prenant vraiment le temps d'être intégrée aux autres à côté des gens qui prenaient leur gâteau, ou moi c'était quelque chose que je faisais plus parce que je trouvais rien qui pouvait me convenir à ce moment-là. Donc voilà, célébrez ça aussi, faites du fait de manger les aliments où vous étiez intolérant et qui avant c'était une source de souffrance pour vous de les manger, faites de ça une source de bonheur. Ça va totalement dans l'objectif de changer le rapport avec l'aliment, de se dire cet aliment est mauvais pour moi, non, maintenant cet aliment pour moi c'est source de joie, de convivialité, de moments détente, bref, peu importe ce qui vous fait du bien, vous pouvez mettre ça en lien avec un aliment. Si
Si par exemple, il y a certains de vos amis qui adorent cuisiner ou qui adorent certains types de plats, eh bien vous pouvez, c'est une autre suggestion, leur cuisiner ce plat-là ou vous-même vous en mangerez et le partager. Ça serait par exemple un autre moyen de rendre ça sacralisé, ce petit moment de « Ah bah oui, bah moi le signe de ma guérison, c'était de remanger ça avec mes amis par exemple ». Donc félicitez-vous, voilà aussi pour ce travail que vous avez fait, et si vous ne l'avez pas encore fait et que vous regardez quand même cette vidéo aujourd'hui, sachez que ça va venir, il n'y a pas de raison que vous ne guérissiez pas. Votre corps, il est fait pour ingérer de la nourriture, pour s'en servir, pour pouvoir utiliser les nutriments. Voilà, c'est sa fonction première, et votre corps, il est dans votre camp, hein. Il n'est pas contre vous. S'il y a des symptômes, c'est qu'à un moment donné, il a besoin de votre aide, et je suis certaine que vous allez la lui donner en faisant ce qui vous appelle, tout simplement. Chacun n'est pas réceptif à tout type de thérapie, d'accompagnement, etc. Allez vers ce qui vous appelle, tout simplement. Respectez votre intuition, généralement, elle est bonne conseillère. Et puis mon dernier conseil pour la réintroduction des intolérances alimentaires, même si j'en ai un petit peu déjà parlé, lorsqu'il y a un symptôme qui revient, ça peut être très tentant de se dire « Ah là là, ah bah oui, c'est normal, hein, j'ai mangé des lasagnes, hein. » Voilà, si par exemple c'était le gluten, parce que comme je sais que c'est beaucoup le cas, c'est pour ça que je donne beaucoup cet exemple-là, ou alors « Ah bah oui, mais c'est normal, hein, j'ai mangé du fromage, hein. » Mais je vous invite à prendre un peu de recul, si vous avez vraiment fait ce travail en profondeur. Votre corps, encore une fois, il est intelligent. Donc s'il donne ce symptôme, peut-être que vous allez sentir que l'aliment il passe pas du tout et que c'était pas le bon moment pour vous, c'est possible. Mais vraiment, je vous invite à vous poser la question. Est-ce que en ce moment vous avez des événements qui vous ont perturbé dans votre vie, dans les jours avant, dans les semaines avant? Est-ce que vous vivez une période de stress, d'inconfort, de problématiques familiales, professionnelles ou autres? Et si c'est le cas, eh bien, peut-être que c'est pas le gluten, en fait. Et ça, c'est vraiment un point sur lequel j'attire votre attention. C'est que avoir eu ces intolérances alimentaires vous a aussi mis beaucoup plus à l'écoute de votre corps que peut-être vous ne l'étiez avant. Aujourd'hui, votre corps, il vous a obligé à l'écouter. Parce que si vous ne l'écoutiez pas, vous aviez mal au ventre, vous avez la diarrhée, vous aviez le nez qui coule. Et donc, vous êtes devenu beaucoup plus sensible aussi, beaucoup plus à l'écoute. Ou plutôt, la sensibilité était déjà là, mais vous en avez conscience. Aujourd'hui, vous avez conscience de ce qui passe dans votre ventre, etc. Donc ça peut aussi vous amener à détecter plus facilement les autres types de symptômes qui viennent dans votre corps, rien à voir avec l'alimentation. Donc pour vous donner un exemple plus concret et plus parlant, si précédemment, avant d'avoir des intolérances alimentaires, vous aviez un stress dans votre vie, vous vous disiez peut-être, voilà, je suis stressée, mais vous ne sentiez pas forcément dans votre corps qu'est-ce qui se passait. Alors que peut-être qu'en réalité, vous aviez l'intestin noué, vous aviez des remontées acides, vous dormiez pas, voilà. Il y avait peut-être plein de petits signes en lien avec ça, mais peut-être que vous vous en rendiez pas compte. Mais aujourd'hui, maintenant que vous êtes très à l'écoute de votre corps, parce que en fait, les intolérances vous y ont quasiment obligé, eh bien peut-être dites-vous, mais le symptôme que j'ai là aujourd'hui, il peut venir aussi d'un autre stress que l'intolérance. Voilà, le corps, il va être le récepteur de d'autres sources de déséquilibre que ce que vous mangez. L'alimentation, encore une fois, remettons-la à sa juste place. Oui, elle est importante, mais elle n'est pas aussi centrale que ce qu'on veut bien nous dire. Et pourtant, je suis naturopathe, hein, donc voilà. Elle est importante, c'est un fait. Mais ne mettez pas tout sur le dos de l'alimentation, s'il vous plaît. Ne vous frustrez pas inutilement. Donc voilà, j'espère vraiment que ces conseils vous ont d'abord et avant tout donné l'espoir, la connaissance et la certitude profonde que vous pouvez et que vous allez guérir, parce que manger, c'est la base de la vie, vous allez guérir. Vous ont donné également des clés pour pouvoir appréhender avec plus de sérénité cette phase de guérison qui est magnifique, même si comme chaque étape de la vie, il y a des choses à y traverser. Et bien, pour ma part en tout cas, ça a été une véritable libération que de pouvoir remanger de tout. J'aime beaucoup manger et je suis gourmande, donc j'aime beaucoup partager des repas aussi avec les autres. Et c'est vrai que les repas, le fait de se retrouver dans un café, etc., c'est la chose conviviale un peu par excellence, en tout cas pour moi. Donc j'étais très contente de pouvoir réintégrer ça. Donc vous pouvez me faire part de votre expérience dans les commentaires, si toutefois c'est quelque chose que vous avez déjà retenté, de manger des choses auxquelles vous étiez intolérant ou intolérante. Et puis me laisser un petit pouce également si cette vidéo elle vous a aidé, si elle vous a donné des conseils, si elle vous a rassuré peut-être aussi.
à la partager aussi. Si vous connaissez d'autres personnes qui vivent une période d'intolérance alimentaire, vous pouvez leur partager cette vidéo. Vous abonner, parce qu'il y a encore des conseils qui arrivent sur la chaîne, bien évidemment. Moi, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver mes accompagnements et prendre rendez-vous avec moi pour un appel découverte offert pour qu'on échange sur votre problématique aujourd'hui. Et puis, je vous dis, osez croire en vous. On se retrouve très vite.